d'Ivoire, la préparation et l'usage du beurre de karité présentent une forte valeur identitaire pour les populations des régions du Gontougo, Bandoukou, du Bonkani, Bouna, du Hambol, Katiola, du Tchologo, Ferkesedougou, du Poro, Korogo, de la Bagoué, Bundiali et du Kabadougou, Séguéla. Cependant, malgré l'importance du beurre de karité dans les habitudes des populations du nord de la Côte d'Ivoire, la production du beurre de karité est réservée prioritairement aux femmes, qui représentent 90% des acteurs de cette filière, avec un nombre estimé à environ 12 000 productrices-collectrices. Bien qu'étant l'une des activités principales des femmes du Nord ivoirien, les techniques de production du beurre de karité semblent n'avoir pas changé depuis des générations. L'exercice du métier est basé sur des techniques spécifiques reposant sur un savoir-faire qui s'acquiert par l'observation et la pratique, ainsi qu'une connaissance de la matière première, des sous-produits et du processus de production. La bonne productrice de beurre de karité est l'artisane qui, au-delà des connaissances théoriques et du processus de production, a compris que la production du beurre de karité est aussi une passion, un art dans le respect de la tradition. C'est une profession qui exige une aptitude physique et une grande patience. Produit de façon artisanale, le beurre de karité est le résultat d'un fastidieux processus qui dure entre 3 et 5 jours. La préparation est généralement faite en 9 grandes phases, suivant les stratégies déployées par les femmes. D'abord, la prête de l'amande, puis le concassage des amandes, la torréfaction des particules, la réalisation de la pâte des amandes, l'extraction de l'écume ou l'huile brute, le raffinage de l'huile, l'homogénéisation de l'épaisseur du beurre et enfin, le conditionnement du beurre ainsi obtenu. Ordinairement, les fruits de karité ne sont pas cueillis, ils tombent avant d'être ramassés. Il suffit alors que la graine soit pressée si le fruit est bien mûr pour que la noix aux graines en sorte. Les amandes deviennent à ce niveau la matière première prête à entamer les différentes étapes du processus de préparation du beurre de karité. Le concassage des amandes, qui se fait initialement à l'aide d'un mortier ou d'une pierre pour un temps assez long, 1 heure ou 2 heures environ, est de plus en plus réalisé par une machine appelée concasseuse qui réduit les amandes en particules en un temps beaucoup plus court. Nous cassons pour pouvoir trouver l'amande elle-même. Donc quand nous trouvons l'amande, nous nous asseyons en groupe pour enlever les grains pourris des bons grains. Donc quand nous finissons de faire ce tri-là, nous lavons. On passe encore au deuxième séchage pour pouvoir enlever tout l'eau qui est sur l'amande. Nous cassons l'amande pour que ça soit mieux pilé au moulin. Nous passons ça au feu. Elles font griller. Une fois qu'on a fini de griller la poudre, on se lève maintenant pour aller au moulin. Et au moulin, on écrase, ça donne une pâte comme la pâte d'arachide. Depuis 2014, le FIRCA accompagne les groupements des femmes productrices de beurre de karité en les dotant d'équipements et de matériel qui leur permettent d'avoir de meilleures conditions de travail, d'accroître leur productivité et d'augmenter leurs revenus en vue de les rendre autonomes. Ainsi, le FIRCA a installé dans les grandes zones de production des unités semi-industrielles de production de beurre de karité, dont certaines sont déjà opérationnelles. Cette action a permis de réduire considérablement les nombreuses étapes de process, offrant ainsi aux femmes plus de commodité et de facilité de transformation pour des produits plus raffinés. Maintenant, je vois que tout est facile. On peut aller travailler, même si tu veux, on va au champ et puis on vient, on commence. Parce que tout de suite, si on a mis dedans, ça va sortir de la pâte. Et si ça sort, si tu as l'eau ici, tout de suite, tu vas battre et puis tu as l'huile en un seul jour. Alors qu'avant, il faut commencer hier. Tout de suite là, avec l'obtention de cette machine de la part du partenaire FIECA, donc elles ne concassent plus dans le mortier. Elles peuvent prendre 50 kg. Pour le concasser, elles peuvent commencer par exemple de 8 heures à 10 heures, soit 11 heures, pour pouvoir concasser. Mais avec l'obtention de cette machine, en moins de 30 minutes, les 50 kg sont déjà concassés. Maintenant, pour broyer, elles le faisaient sur un caillou. Donc c'est toute une journée pour 50 kg. C'était vraiment pénible. Et c'est comme ça que le FICA nous a donné la broyeuse pour enlever ce volet pénible-là du process de transformation. Donc on a enlevé le concassage, on a enlevé le broyage des amandes de karité. Nous avons reçu aussi de la part du FICA un renforcement de capacité. Nous avons été aussi formés. Voilà. Donc quand on nous forme, quand des professionnels nous forment, nous on vient faire la restitution aux femmes ici au niveau local. Signalons que le karité est un arbre à usage multiple dont les fruits comestibles contiennent sucre et vitamines, les feuilles, l'écorce et les racines sont utilisées comme médicaments.
les déchets d'amandes sèches qui par extraction donnent du beurre, l'huile végétale, rentrent dans la composition d'autres produits, savons, colliers, produits de beauté, engrais bio pour l'agriculture, etc. Ce design-là, c'est nous-mêmes on l'a créé. Voilà, c'est le fond de teint qui est dedans. Nous mettons le fond de teint qui est fait à base de l'eau de barattage. Quand on enlève le beurre, le premier beurre, l'eau là, c'est ça qu'on prend pour faire le fond de teint que vous voyez. Cette eau, elle vient aussi de l'eau de barattage. Et ici, ça a été enrichi à des herbes pour faire les soins des plaies. Vous avez des plaies qui ne finissent pas, ça vous gratte à tout moment, ou bien la plaie, ça ne finit pas. Prenez ce petit, ce tuto-là, préparé avec soin pour pouvoir soigner ces plaies. Et c'est ça qui est là. Ici, c'est Naturcari gommage qu'on a déjà vendu. Au Sahara, j'ai fait sortir ce produit-là, qui a beaucoup marché. Et vous faites le masque avec l'eau tiède. Vous prenez 3 cuillerées à soupe, vous faites la pâte et vous faites le masque sur le visage ou bien si vous voulez sur le corps. Vous attendez 30 minutes et puis vous prenez votre main, vous faites un léger frottement pour enlever avant le bain. Ne vous couchez pas avec. Nous avons aussi ce tuto. C'est le 3e tuto. Vous voyez, c'est mou. Il y a du beurre, il y a assez de beurre. On ne peut pas faire ça dur comme façon nous avons fait les autres. C'est de l'eau. C'est un peu pâteux. Parce qu'il y a assez. C'est l'anti-ride. Il y a une manière de faire pour que chaque soir avant de dormir, si vous avez les rides, il y a des gens qui sont jeunes, mais ils ont les rides. Vous prenez un peu de ce produit, vous massez bien le visage et puis vous dormez. Si vous voulez aussi rajeunir le corps, vous faites 15 minutes avant de vous laver. Ça, c'est pour les rides. Nous sommes passés à une phase plus concrète de production de produits toujours naturels, sans conservateurs, sans ajout chimique de produits dérivés du beurre de karité. Donc nous commençons par ce savon. Ce savon est fait avec le beurre de karité, enrichi au tourteau de beurre de karité. Après le barattage, il y a des résidus de karité qui restent au fond de la marmite. Donc nous les utilisons. Nous pouvons en faire des briquettes pour faire du feu, parce que notre activité a un lien avec la préservation de l'environnement. Nous pouvons aussi l'utiliser pour faire du savon, toujours avec le beurre de karité. Donc nous avons aussi l'huile de karité, voilà. À partir du beurre de karité, nous avons l'huile de karité pour les soins capillaires, voilà. Donc vous pouvez entretenir vos cheveux avec l'huile de karité qui est là. Et nous avons sorti une crème mélangée au beurre de cacao pour vraiment unifier votre teint, donner un éclat à votre teint et pour vous donner une belle peau avec cette crème faite avec le beurre de karité et le beurre de cacao. Et nous sommes allés plus loin parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que beaucoup de déodorants peuvent arriver à nous donner des cancers de peau. Donc nous avons jugé bon de produire un déodorant, un stick, à partir du beurre de karité, mélangé à d'autres huiles essentielles que nous avons sur place au niveau local. Cependant, le karité étant un produit biologique par nature, son arbre pousse uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il faut donc attendre 15 ans environ pour qu'un arbre donne ses premiers fruits. À cet effet, le FIRCA a initié depuis 2016 un programme d'amélioration variétale du karité via un contrat signé avec des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l'Université des sciences biologiques Pélé-Forogbon Coulibaly de Korogo a été retenue pour assurer l'identification et la caractérisation des arbres élites de karité dans les zones de production en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de véritable plantation de karité en Côte d'Ivoire et donc la filière karité n'est pas soutenue. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons bénéficié du soutien du FIRCA. Le premier volet a consisté à identifier et géoréférencier les arbres élites sur 6 localités
dans toute la zone de production de karité en Côte d'Ivoire. Les noix matures que nous avons récoltées sur les arbres élites, nous les avons mis en germoir. Un mois après, nous les avons déterrés et nous avons repiqué ces noix germées-là en sac. À terme, en fait, ces jeunes plants que nous allons élever sous cette ombrière-là vont nous permettre de nous fournir en fait des porte-greffes vigoureux sur lesquels nous allons faire des greffages. Les plants greffés qui seront donc améliorés sur le plan productif seront donc fournis aux paysans comme matériel génétique. En outre, les productrices ne manquent aucune occasion pour faire du lobbying auprès des autorités coutumières pour avoir accès à la terre et assurer la pérennisation des arbres existants. On a trouvé que si la machine est là, si on leur donne la terre, là, ils peuvent travailler à tout moment. Bon, parce que quand les femmes vont commencer à ramasser un peu là, ce ne serait pas très avantageux comme le terrain qu'on les a donné. S'ils ont pu mettre ce terrain-là en valeur, là, il peut produire beaucoup et avoir beaucoup de production et puis la machine va travailler permanemment. Malgré ces contraintes, la production du beurre de karité reste une activité lucrative qui permet aux femmes qui s'y adonnent de se prendre tant bien que mal en charge. Les appuis et accompagnements leur permettent de suivre leur exploitation et d'en tirer profit malgré une organisation balbutiante qui ne favorise pas la maîtrise du circuit de distribution. Grâce également à la détermination des femmes, les importantes quantités de noix qui prenaient la direction des marchés asiatiques sont de plus en plus transformées localement avec un process assez bien maîtrisé. Avec un appui plus soutenu, ces femmes productrices de karité pourront, dans un avenir proche, être autonomes et envisager l'avenir avec plus de sérénité.